Bonjour, bienvenue au niveau de cette première présentation concernant l'Internet of Things, l'Internet des objets, et sa relation avec les microcontrôleurs Arduino. Au niveau de ce tutoriel qui s'étale sur 5 vidéos, on va essayer de présenter à travers un exemple comment je peux détecter la température et l'humidité à travers un capteur d'humidité et température connu, à savoir le DHT11. Ensuite, envoyer ces informations à travers la carte Arduino vers un serveur d'objets connu qui est à savoir le serveur EBDOTS. Je me présente, moi-même c'est Walid, enseignant-chercheur à la faculté de sciences de Bizerte. J'ai présenté cet atelier au niveau des journées de réseautique à la faculté de sciences de Bizerte. Et tout au long de ces vidéos, je vais essayer d'expliquer de façon euh, approfondie la notion d'Internet of Things, l'utilisation de capteurs DHT11, l'utilisation de Shield W5100 et je vais expliquer le code que j'ai écrit en utilisant le langage C pour Arduino afin d'envoyer ces données vers le serveur EBDOT. Tout d'abord, on va commencer par la présentation du concept de l'Internet of Things. L'Internet of Things, c'est en d'autres termes l'ensemble de nos objets, c'est-à-dire nos téléphones, nos appareils mobiles, nos ordinateurs, nos climatiseurs, nos réfrigérateurs, nos télévisions. Maintenant, ils possèdent des capacités importantes. Ils peuvent se connecter de façon facile à l'Internet. Ils ont des adresses IP. Alors on peut relier ces objets en utilisant les nouvelles technologies, les microcontrôleurs, comme par exemple Arduino, STM32, Raspberry, afin de contrôler de façon plus fluide ces objets au niveau de notre vie courante. Bien sûr, le nombre d'objets, il devient de plus en plus important, alors ils doivent avoir une adresse IP. Bien sûr, la migration vers l'IP6, l'Internet en IP6, a permis de relier un nombre important d'objets au niveau de l'Internet, ce qui facilite bien sûr l'utilisation et la manipulation de l'Internet of Things. Euh, le mode d'application ou bien l'usage de l'Internet of Things, comme j'ai dit au niveau de nos, de nos maisons, c'est-à-dire au niveau de le concept de smart home, où on peut contrôler les objets qui existent au niveau de notre maison de façon automatique à travers la détection, par exemple, de thermostats intelligents ou bien le contrôle d'accès en utilisant des capteurs d'infrarouge ou bien ultraviolet qui permet d'automatiser notre vie depuis le réveillement jusqu'à la sommeil au niveau de la nuit. Tout, on essaie d'automatiser tout et de rendre notre vie de plus en plus facile. Il y a un autre concept très intéressant au niveau de l'utilisation de l'Internet of Things, c'est le concept de le réseau des capteurs, le WSN, Wireless Sensor Network. Le réseau de capteurs, c'est-à-dire, ils sont très utilisés au niveau des emplacements comme par exemple les forêts, les emplacements où on ne peut pas alimenter nos capteurs ou bien nos capteurs de façon continue. Alors on essaie d'utiliser des réseaux de capteurs qui possèdent des capacités en batterie et en alimentation assez étroites, mais on essaie bien sûr de relier ces capteurs. Ces capteurs seront reliés. Ils vont envoyer les informations vers une station de base. Cette station de base constitue le relais, c'est-à-dire la passerelle entre ces capteurs et le monde d'Internet. Ils essayent de faire le routage entre ces capteurs et par exemple une station, une BTS qui existe
près de cette station de base. On peut par exemple faire le monitoring des ondes radioactives. Par exemple, après l'effondrement de la station Fukushima au Japon, les gens ont essayé de capturer le niveau des ondes radioactives et propager ces informations en utilisant des capteurs, un réseau de capteurs, et ça permet de minimiser et de détecter le niveau de radioactivité existant auprès de la station Fukushima et envoyer les informations sur Internet. Aussi, un autre domaine d'application de l'Internet of Things, c'est le domaine de la santé. On peut faire le monitoring de l'état de santé des patients sans être obligé de, bien sûr, par un docteur, sans que les patients doivent être présents au niveau de cabinet des docteurs. Auprès de leur maison, ils possèdent un petit gadget relié qui peut envoyer les informations vers le docteur en utilisant bien sûr l'Internet. Voici un exemple. Par exemple, l'exemple ci-dessous, c'est l'exemple de monitoring d'un patient. En cas d'un problème, de façon automatique, le bracelet qui existe au niveau de patient va envoyer via Internet l'information, peut-être vers le service de sécurité urgente. Alors, l'emergency va, en cas de problème, on va essayer de gagner de temps et en cas de problème, de rapporter le patient vers l'hôpital. Et bien sûr, comme j'ai dit, le docteur peut consulter l'état de son patient sans que le patient, de façon périodique, de façon continue, sans que le patient soit être présent au niveau du cabinet. Bien sûr aussi le concept de Smart House, c'est-à-dire on peut contrôler peut-être à travers notre tablette la lumière, l'ouverture et la fermeture de notre porte, le niveau de l'état de nos caméras de surveillance, etc., à travers, qui sont bien sûr reliés à Internet, à travers le concept de Smart House. Le réseau de capteurs, le WSN, ici à gauche, comme j'ai dit, l'ensemble des capteurs sont reliés en utilisant bien sûr une infrastructure multicast, c'est-à-dire chaque capteur il va envoyer l'information d'un capteur à l'autre, et on a un capteur principal, un edge node, qui constitue une passerelle, une gateway entre le réseau de capteurs, notre réseau local, et aussi le réseau de capteurs et l'Internet. Maintenant, on va passer comment je peux relier tout ce concept d'Internet of Things avec les cartes Arduino. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la première possibilité en utilisant un shield Wi-Fi ou bien un shield Internet relié à la carte Arduino qui permet d'envoyer les informations capturées à partir d'un capteur d'humidité, de température, de lumière, etc. vers l'Internet. Il y a une autre possibilité en utilisant la carte Arduino Yun. C'est une carte Arduino équipée d'une carte, d'un module Ethernet et d'un module Wi-Fi. Le problème de cette carte, que cette carte est un peu chère au niveau de son prix. La autre solution un peu moins chère, c'est l'utilisation de module ESP8266. Ce module, il est moins cher. Il permet de relier la carte Arduino vers le réseau Wi-Fi et d'envoyer les informations en Internet. Pour le réseau de capteurs, on peut utiliser ce qu'on appelle les modules XB qui permet de relier les réseaux de capteurs entre eux et d'envoyer ensuite l'information vers la gateway, la passerelle principale. C'était une petite présentation concernant le réseau de capteurs. Au niveau de la vidéo suivante, on va s'intéresser à la présentation du capteur d'humidité DHT11. Merci pour votre attention.